Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur les suites numériques niveau premier et deuxième bac sciences. On considère dans cet exercice la suite UN qui est une suite géométrique de raison Q. Tous ces termes sont non nuls. On pose les sommes suivantes. S qui est sigma de UK pour K varie de 0 jusqu'à n-1. P le produit U0 fois U1 fois U2 jusqu'à UN-1 et T c'est 1 sur U0 plus 1 sur U1 jusqu'à 1 sur UN-1. Pour la première question, on veut montrer que quel que soit n, un élément de n étoile, S sur T est égal à U0 carré fois Q à la puissance n-1. Donc premièrement, on va commencer par S. S c'est quoi? C'est sigma des UK pour K varie de 0 jusqu'à n-1. Et les UK ici, ce sont les termes d'une suite qui est géométrique. Donc, on a UN, une suite géométrique de raison Q. Si par exemple, j'ai la somme suivante, UP plus 1 plus UN, c'est-à-dire le premier terme c'est UP et le dernier est égal à UN, alors cette somme, qui est la somme des termes d'une suite géométrique, est égale au premier terme UP fois 1 sur Q, Q c'est la raison, puissance le nombre de termes, on va prendre l'indice le dernier indice moins le premier indice plus 1. Donc ici n moins p plus 1 sur 1 moins la raison q. Donc ip fois 1 moins q à la puissance n moins p plus 1 sur 1 moins q. En appliquant cette formule à cette somme, le premier terme ici c'est u0 fois 1 moins la raison q. Nombre de termes, on prend l'indice, le dernier indice n-1, on retranche le premier indice 0 et on ajoute 1 et moins 1 plus 1, 0. Alors le nombre de termes c'est n. Donc on obtient u0 fois 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q. Bien. Après, on obtient ici que si bien sûr je divise ce membre-là par U0 et je divise l'autre par U0, on a ici une simplification et on obtient 1 moins Q à la puissance N sur 1 moins Q est égal à quoi? Est égal à S sur U0. Maintenant, on va passer à la somme T. Donc, T c'est quoi? C'est 1 sur U0 plus 1 sur U1 plus 1 sur U2 jusqu'à 1 sur UN moins 1. On va poser ici Vn, la suite qui est égale à 1 sur Un. Bien. Donc, Vn égale à 1 sur Un. Puisque Un est une suite géométrique de raison Q, alors 1 sur Un qui est Vn est aussi une suite géométrique de raison 1 sur Q. Donc, c'est une suite géométrique de raison 1 sur Q. Avec ici, bien sûr, lorsque j'ai pris Vn égale à 1 sur U0, Un, on obtient 1 sur U0, c'est V0, 1 sur U1 est égal à V1, 1 sur U2 égale à V2, 1 sur UN moins 1 égale à Vn moins 1. Donc T, maintenant, elle est quoi? C'est la somme des termes d'une suite qui est une suite géométrique de raison 1 sur Q. Donc on va refaire la même propriété ici. On va prendre le premier terme qui est V0 fois 1 moins la raison de V, c'est quoi? C'est 1 sur Q. Donc, on va prendre 1 sur Q à la puissance nombre de termes. C'est n moins 1, moins 0 plus 1, qui est n, sur 1 moins 1 sur Q. Après, bien sûr, je vais simplifier. Donc, 1 moins 1 sur Q, c'est 1 moins 1 à la puissance n, c'est 1, sur Q à la puissance n, le tout sur 1 moins 1 sur Q. Et je peux bien sûr réduire au même dénominateur. On obtient Q à la puissance n. Je multiplie ici par Q à la puissance n. Moins 1 sur Q à la puissance n. Le tout sur. Et ici, je vais multiplier par Q. On obtient Q moins 1 sur Q. Donc, c'est 1 sur E0. En remplaçant bien sûr V0 par 1 sur E0. V0 est égal à 1 sur U0. Et bien sûr, on va simplifier cette expression-là. Donc, il va devenir Q à la puissance n moins 1 sur Q à la puissance n, le tout divisé par Q moins 1 sur Q. Après, bien sûr, on va prendre 1 sur U0 fois quoi? Fois la première fraction fois l'inverse de la deuxième.
Donc on obtient q à la puissance n moins 1 sur q à la puissance n fois q sur q moins 1. Après, on va simplifier de la manière suivante. Donc on obtient 1 moins 1 sur u0 fois. Donc on va prendre ici q à la puissance n moins 1 divisé par q à la puissance n. Si bien sûr je multiplie par 1 moins, on obtient 1 moins q à la puissance n. Je multiplie, ou bien je prends l'opposé sur l'opposé, il va donner la même valeur. Multiplie par quoi? Il reste ici q sur q à la puissance n. Et q sur q à la puissance n, c'est 1 sur q à la puissance n moins 1. Or, on a déjà vu que 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q, elle est égale à s sur u0. S sur u0. Donc, on va remplacer cette fraction, bien cette expression par s sur u0. On obtient 1 sur u0 fois s sur u0 multiplié par 1 sur q à la puissance n moins 1. Après, on simplifie. On va trouver qu'en haut, ça va donner s. Et en bas, u0 carré fois q à la puissance n moins 1. Bien sûr, on remarque ici qu'on a les facteurs qu'on veut, s. On trouve ici s. u0 carré, q à la puissance n moins 1. Et ainsi, on obtient s sur u0 carré fois q à la puissance n moins 1. Et cette expression, c'est quoi? C'est la somme t. Alors, dans ce cas, puisque t est égal à s sur u0 carré fois q à la puissance n moins 1, on utilise le produit en croix, on obtient t u0 carré q à la puissance n moins 1 égale à s fois 1 égale à s. Donc s est égal le produit, ce produit-là. Lorsque je divise ici par t et ici par t, on simplifie, on obtient s sur t. Elle est égale à u0 carré fois q à la puissance n moins 1. Donc, pour tout un élément de n étoile, S sur t égale à u0 carré fois q à la puissance n moins 1. Autre question. On veut montrer que quel que soit un élément de n étoile, p carré égale à s sur t à la puissance n. Donc, ici, on va commencer par le produit p. Donc, pour p, c'est quoi? C'est u0 fois u1 fois u2 jusqu'à un moins 1. Et donc, c'est le produit des termes d'une suite géométrique. Et on a un est une suite géométrique de raison q. Alors ici, on ne va pas prendre la somme, on va prendre l'expression de un. On sait que un égale à up fois q à la puissance n moins p. N moins p. Donc si je prends un, elle est égale à um fois q à la puissance n moins m. Donc ici, le u0, c'est u0. u1, d'après cette expression, u1, c'est quoi? C'est u0 fois q. Bien sûr, ici, on va prendre toujours m égale à 0. Pour u2, c'est quoi? C'est u0 fois q carré, etc. jusqu'à un-1 qui est égal à u0 fois q à la puissance n-1. Donc, pour u0, c'est on va garder u0. Pour u1, d'après cette propriété, quoi est égal u1? Elle est égale à u0 fois q à la puissance n-m. 1 moins 0, c'est 1. Donc, u0 fois q. Pour l'autre, u2, c'est quoi? C'est u0 fois q carré. Et pour l'autre, c'est u0 fois q à la puissance n-1. Après, on va ici remarquer qu'on a un produit. Donc, on va multiplier les u0, u0 fois u0 fois u0 fois u0, ça va donner u0 à la puissance nombre de termes. Nombre de termes. Et ici, on a commencé bien sûr par le nombre de termes. On remarque que le dernier indice, c'est n-1. Et le premier indice ici, on remarque qu'on a q carré de q puissance 1, ici q puissance 0. C'est-à-dire qu'on a commencé par 0 et on a fini par n-1. Donc le nombre de termes, ou n-1, moins 0 plus 1. Donc c'est le n. Alors on obtient ici u0 à la puissance n. Bien. Pour les q ici, on a q, le premier facteur ici, q à la puissance 1, fois q, le deuxième à la puissance 2, le troisième q à la puissance 3, jusqu'à q à la puissance n-1. D'après la propriété de puissance, on obtient q à la puissance 1 plus 2 plus jusqu'à n-1. Donc pour cet exposant ou bien pour cette puissance, donc on sait d'après
des questions qu'on a traitées au cours de la logique, ou bien on peut traiter le cas puisque cette somme, c'est la somme d'une suite, des termes d'une suite arithmétique. Donc 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n moins 1, c'est quoi? C'est le nombre de termes sur 2 facteur multiplié par le premier terme plus le dernier terme. Si par exemple j'ai une suite qui est arithmétique, U0 plus U1, cette somme de termes d'une suite qui est arithmétique, donc cette somme, elle est égale à quoi? On prend le nombre de termes sur 2, et le nombre de termes ici c'est n-0 plus 1, donc on écrit n plus 1 sur 2, fois le premier terme U0 plus le dernier terme UN. Par application de cette formule, on obtient 1 plus 2 plus 3 plus n moins 1, c'est le nombre de termes qui est égal bien sûr n moins 1 moins le premier plus 1, ça donne n moins 1, facteur du premier terme qui est 1 et le dernier terme qui est n moins 1. Donc on va maintenant essayer de remplacer ici n-1. Ici, par simplification, on obtient n facteur de n-1 sur 2. Donc on obtient que la puissance n fois n-1 sur 2. Bien. Donc on a trouvé maintenant la valeur de P et on va essayer de simplifier, mais il faut travailler avec la valeur S sur T. On a déjà vu que S sur T est égal à U0 carré fois Q à la puissance n moins 1. Donc pour faire apparaître S sur T, on va écrire ici U0 carré fois Q à la puissance n moins 1, puissance quoi? Puissance n sur 2. Pourquoi? Parce que lorsque j'utilise les puissances, lorsque je multiplie 2 par n sur 2, il va donner n. Et lorsque je multiplie n moins 1 fois n sur 2, il va donner n fois n moins 1 sur 2. Bien. Donc ici, on va écrire U0 carré, Q à la puissance n moins 1, n sur 2. Et bien sûr, ce produit-là, c'est quoi? C'est S sur T qu'on a déjà calculé précédemment. Donc S sur T, la puissance n sur 2. Alors, dans ce cas, P, le produit P, est égal à S sur T à la puissance n sur 2. Maintenant, je vais passer au carré. Donc, P carré à quoi est égal? Donc, P carré, c'est S sur T à la puissance n sur 2, le tout au carré. Je multiplie bien sûr ces deux exposants. N sur 2 fois 2, ça donne n. Alors, c'est S sur T, le tout au carré. Par suite, quel que soit n, un élément de n étoile, P carré égale à S sur T à la puissance